Voilà. Notre comité d'organisation, dont le président est ici, il va prendre la parole également. Jacques Guillaume, quelques mots, s'il te plaît. Merci Dominique, mais tu es mon porte-parole, donc c'est toi qui cause. Non mais bon, merci François d'avoir accepté de nous mettre à disposition ta voiture. Comme tu peux voir, elle est bien mise en valeur. Alors, François, encore une fois, cette machine, tu l'as acquis comment, de quelle manière et où? Et que fais-tu aujourd'hui à part le festival? Cette voiture m'a été proposée par le musée Peugeot, je l'ai achetée en 98. Je m'en suis servi quelques fois pour des ouvertures de rallye. C'est avec grand plaisir que j'ai répondu à Dominique Thierry pour faire le rallye des Vosges, festival. Et ça m'a permis de la remettre en état. On l'a remise en état dans un temps très réduit, mais elle a marché à perfection. Donc j'en suis très content parce qu'en fait on peut s'en servir de temps en temps. Et puis le rallye des Vosges a été une très belle expérience, de rencontrer d'autres pilotes et puis l'organisation était parfaite. Et puis on était dans une ambiance vraiment de rallye, sans avoir l'esprit du chronométrage, ce qui est quand même un peu moins stressant que quand on est en compétition. Alors c'est avec grand plaisir que j'ai prêté le véhicule pour l'exposition ici à Strasbourg. Merci beaucoup. Merci d'être venu jusqu'à nous, d'avoir aussi aidé à avoir cette voiture, Alors, le président Jacques Guillaume sera aussi quelques mots et quelques questions à notre ami Patrick. Ouais, tout d'abord te souhaiter la bienvenue et te remercier d'avoir déjà participé au festival, de nous avoir aidé à avoir cette magnifique voiture au festival et ici au salon. Et puis comme l'a dit Dominique, quelque part, lors de la première édition du festival, notre ambition, notre rêve, c'était d'avoir ton père. Mais bon, ça n'a pas été possible, et puis après on espérait pour l'édition suivante, mais hélas, ça n'a pas été possible pour la vie comme ça. Voilà. Donc malheureusement, on n'était pas très loin de votre home, votre domicile. On a même imaginé à un moment donné d'aller un peu plus vers Lure encore, mais bon, ça c'est pas fait, tant pis. Le père est dignement présenté. Merci. Si, on est très contents, on était très contents. Le but c'est d'exprimer et de vivre la passion de cette époque de rallye, de ces voitures et de cette atmosphère de rallye. Pour sortir un peu de toutes les contraintes réglementaires, informatiques, logistiques des rallyes d'aujourd'hui. À l'époque, c'était les biceps, il fallait enrouler et il fallait appuyer. Aujourd'hui, c'est des réglages ordinateur, internet, etc. À l'époque, c'était le pilote qui était maître à bord. Alors, pour compléter ce que dit Jackie, maître à bord, tu as conduit cette machine. Oui. Superbe bête, un monstre de course, un monstre de résultats aussi. C'est une voiture exceptionnelle. Alors, donne-nous un petit peu tes impressions. Tu as fait de l'Alpine, tu as fait aussi d'autres marques, d'autres voitures. C'est vrai que j'ai fait l'envers, j'ai débuté par les plus modernes et puis aujourd'hui tu reviens sur les anciennes. Ça, c'est ça. Alors écoute, tu as eu l'occasion de conduire cette machine, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Ah oui, c'est fabuleux. Alors donne-nous quelques impressions, quelques mots. Est-ce que c'est un change de ton idée de l'Alpine, des autres voitures Ford et autres que tu as découvert? Oui, par rapport aux voitures modernes, c'est sûr qu'il y a un changement. Par contre, c'est comme sur la route, je veux dire, si on prend une voiture d'aujourd'hui et une voiture d'il y a 30 ou 40 ans, les sensations sont différentes. On n'est pas obligé de rouler vite pour avoir des sensations. Aujourd'hui, qu'une voiture moderne, il faut quand même rouler une certaine vitesse pour ça représente quelque chose, avec toutes les aides de la conduite et tout. Donc sur ce genre de voiture-là, c'est vrai qu'on est obligé de rouler vite pour
vraiment baigné dedans, aussi bien les odeurs d'essence, l'huile, la boîte de vitesse. C'est vraiment. facilement. Oui, facilement. Facilement. Je pensais que, vu l'empattement assez court de la voiture, je pensais que ça allait être. C'est un quart. Un quartier. Avec en suspension beaucoup mieux qu'Alpine. Je pensais qu'on allait toucher parce qu'on a pris quand même des routes de rallye. Dans mon rallye, il y a des spéciales fabuleuses. Mais je pensais que la Strato, j'avais dit à son propriétaire qui était mon copilote, j'avais dit j'ai peur que ça va toucher à quelques endroits. Mais non, aucune fois ça a touché. Vraiment au niveau liaison au sol. C'est une question de réglage aussi, non? On n'a pas trop touché, la moitié on a roulé. Mais au niveau liaison au sol, tenue de route, très surpris, agréablement surpris par la voiture. Et puis le V6 derrière, qui est quand même sympa au niveau bruit. Coupe énormément. Et très sympa à l'habitacle comme à l'extérieur. Il avait gardé les silencieux quand même, pour pas faire trop de bruit, mais c'est vrai que c'était très agréable. Un beau bruit. Mais des routes fabuleuses et puis particulier aussi. Ce système de. Alors en sensation par rapport à une Alpine, plus facile. Alpine de la même époque, à peu près celle de ton père, celle qui maniait régulièrement. Je ne parle pas des groupes 5 et groupes 4 et tout ça, je parle de la voiture 4, les groupes 4. Plus facile, oui, mais aussi plus puissant. Automatiquement, même au niveau freinage et tout, on est quand même sur des années un petit peu plus évoluées que l'Alpine. Et pour conclure, c'est vrai que papa, il aurait toujours voulu conduire ça. La Stratos. Pour lui, c'était la Stratos, la plus belle voiture de la Le fils l'a fait, Patrick, c'est toi qui as repéré. Bravo, tu as trouvé la personne qui te met à disposition cette bête. Bravo à toi, bravo les résultats aussi obtenus. Et surtout, tu as conduit avec brio parce qu'il n'y a pas eu la moindre égratignure, la moindre truc. On a essayé. Après, c'est vrai qu'on ouvre le rallye, donc normalement, on ne doit pas faire de faute. Mais c'est vrai qu'on s'est fait plaisir, on a fait plaisir aux spectateurs. Et puis, on a fait le boulot. Tu l'as dit, c'est pas de la recherche de performance, c'est le plaisir pour le pilote, le plaisir pour les spectateurs, pour l'organisateur. Voilà, pour le plaisir. Comme j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on va rebaptiser l'événement Vosges Rallye Festival pour le plaisir.